Je suis pilote et à bord de mon Breguet 14, je volais vers Tamanrasset, au-dessus du Sahara. Lorsque tout à coup, les pales de l'appareil ont cessé de tourner et j'ai dû atterrir en catastrophe à 1000 milles de toute civilisation. Je parviens à sortir vivant de la carlingue, je m'assois sur le sable en plein désespoir. Je me demande comment je vais m'en sortir et là, tout à coup, apparaît un personnage sorti de nulle part, mais surtout extravagant. Comment le décrire? Un petit garçon d'environ une dizaine d'années, habillé comme un prince, avec une belle écharpe qui flotte au vent du désert. Je suis bouche bée. C'est alors que d'une petite voix, il me dit: Je voulais te demander de me dessiner un mouton, mais vu la conjoncture actuelle, je pense qu'il est préférable de te demander ce que je peux faire pour t'aider, non? Estomaqué, je, je ne sais que lui répondre. Euh, Si tu t'y connais en mécanique, vas-y, plonge tes mains dans le cambouis. Là, un long monologue débute. Je suis venu sur cette planète pour trouver un mouton, afin qu'il mange les herbes qui empêchent ma rose de s'épanouir. Ah, ce ne sont pas ce que vous appelez de mauvaises herbes. Simplement, elles font partie de la chaîne alimentaire. Mais sur ma planète, il me faut un mouton pour tout réguler. Vous, sur la Terre, vous ne la respectez pas. Vraiment, cette chaîne alimentaire. Et ça pourrait vous attirer des ennuis. Nous attirer des ennuis, dis-je. C'est alors que surgissent de derrière la dune un serpent, une rose, un renard, un géographe, un businessman, un allumeur de réverbères, un valiteux et un éléphant sorti d'un chapeau. D'une seule voix, tous ces personnages m'ont expliqué que la Terre était très mal gérée et qu'à continuer de la polluer, la parcourir de long en large pour le profit, laisser des gens mourir de faim alors que d'autres mangent trop, un jour arrivera une catastrophe mondiale qu'aucun gouvernement ne sera capable de gérer efficacement. Je les ai regardés, tous, tour à tour, mais je restais sans voix. Et d'un seul coup, tous disparaissent. Seul reste le petit prince qui me dit: Pourquoi tu ne viendrais pas vivre avec moi sur ma planète? Tu pourras y dessiner un mouton et nous regarderons ma rose s'épanouir. Alors, si tu veux, suis-moi. Ben, d'accord. Juste le temps de remettre mon appareil en marche quand même. Les hélices se sont mises à tourner et j'ai commencé à décoller. Et devant moi, le petit prince m'ouvrait la voie vers sa planète. Nous avons survolé la Méditerranée, mais arrivé, pas très loin de Marseille, un avion de la Luftwaffe m'a tiré dessus par surprise. Nous étions le 31 juillet 1944 et en tombant vers la mer, j'ai vu à travers le cockpit le petit prince se mettre à pleurer. Par-dessus la terre et l'eau,
celui qu'elle aime est parti. Il s'est envolé dans la nuit. Elle pleure, elle pleure. Consuelo, doucement elle pleure. Son amour, son inquiétude traverse l'Atlantique Sud.